Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Les exilés de Mirkwood, avant-poste de Gundabad. C'est donc un scénario qui opposera Toriel, Legolas et un aigle géant qui arrive donc selon la règle spéciale au tour 4 à une garnison de Gundabad composée du capitaine orc de Gundabad avec bouclier, 6 orcs de Gundabad, 3 piques, 3 boucliers et 7 chasseurs orcs avec arc orc. Donc c'est le troisième opus donc, de notre petit projet Les Exilés de Mirkwood, où donc c'est en fait Toriel et Legolas, après avoir fui donc grâce aux nains les hordes de wargs, ils entendent qu'il y a encore au loin donc des orques et des wargs qui les pourchassent, et ils voient donc un fort qu'ils pensent abandonné, mais malheureusement donc ils se rendent compte très rapidement qu'il est habité, oui, qui est occupé, et ils vont donc devoir le conquérir pour se réfugier et ne pas se prendre l'armée du mal qui arrive derrière en renfort. Donc dans ce scénario, l'objectif étant simplement de tuer donc toutes les figurines du mal qu'il y a sur le fort. La tourelle ne compte pas comme étant le fort, la tourelle ici. Donc du coup, il faut tuer toutes les figurines du mal pour que le fort soit conquis. Donc c'est la définition de conquérir le fort. En revanche, le joueur du mal, lui, doit ralentir Legolas et Toriel, les tuer tous les deux ou non, ça c'est au choix, mais tout ça, il doit juste tenir le fort jusqu'au tour 10. Ce qui laisse donc 10 tours pour conquérir le fort à Legolas et Toriel. On se retrouve tout de suite à la fin du tour 2, car on sait déjà que le tour 1 ne sera composé que de quelques déplacements. Petit oubli, excusez-moi, donc le tour 1 n'a pas commencé, mais on a oublié quelques règles spéciales, comme que les orques sont pris de court et qu'ils ne peuvent jeter aucune échelle donc qui sont sur le fort, contrairement aux règles spéciales, aux règles de siège, où les orques ou les figurines peuvent jeter les échelles dans le vide. Également, donc, pour le déploiement, donc Legolas et Toriel sont sur le bord nord, donc entre les deux collines, on garde les mêmes points cardinaux. Et donc l'aigle au tour 4 arrivera sur ce même bord nord en tant que renfort, en sachant que le fort doit toujours être positionné au bord sud de cette table. Voilà, on espère que nous n'avons rien oublié et on se retrouve à la fin du tour 1. À la fin de ce tour 2, on vous a ellipsé le tour 1 comme prévu. Au tour 1, je me suis déplacé que de moitié, donc avec Legolas et Toriel pour éviter que les chasseurs orques ne soient apportés. Moi, par contre, avec l'arc elfe, j'étais apporté, j'ai tué un chasseur orc au tir avec Legolas. Au tour 2, j'ai avancé pleinement avec Toriel et Legolas. Mon cousin a vu que j'allais vouloir tirer sur le capitaine orc de Gundabad, puisqu'on a fait beaucoup plus de tests pour scénario, parce que dès qu'il y a du siège, c'est beaucoup plus dur d'ajuster. Et donc du coup, je sais que le capitaine est très gênant quand je monte aux échelles, surtout. Donc j'essaie de l'avoir au tir. Donc au tour 2, j'ai fait un trait unique sur ce capitaine que mon cousin avait caché. Et j'ai raté. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, faut faire un 6. Donc voilà, au tour 2, Toriel et Legolas aussi, mon cousin a tiré sur Toriel, avec donc ses 6 chasseurs restants, et n'a pas fait encore de touche, mais ça ne saurait tarder, je pense. On se retrouve à la fin du tour 3. À la fin de ce tour 4, mon cousin a eu l'initiative au tour 4. Au tour 3, je crois que c'est Philly, donc moi-même, joueur du bien, qui a eu l'initiative. Au tour 3, donc j'ai avancé. Toriel s'est approché de l'échelle et a perdu un point de vie par les tirs. Ça y est, ça commence. Et au tour 4, donc l'aigle est arrivé. Et Legolas donc continue ses traits uniques mais ne fait rien sur le capitaine. Et Toriel s'est pris une deuxième touche. Et j'ai dû utiliser au total 2 points de destin et 1 point de puissance pour qu'elle ne perde aucun point de vie. Donc voilà, c'est un peu comme dans les tests. Elle arrive à l'échelle, elle a déjà perdu des touches. Si ce n'est que là, je réussis un peu mieux que dans certains tests les points de destin. Mais bon, on se retrouve à la fin du tour 5 ou 6. À la fin de ce tour 5, c'est le joueur du mal qui a eu l'initiative. J'ai fait charger Toriel. Legolas, honnêtement, ce tour, j'ai vraiment eu aucune chance. Legolas, j'ai voulu le faire monter. Il s'est cassé la gueule, du coup, j'ai été obligé d'utiliser un point de puissance pour pas qu'il reste 3 tours, enfin que je perde 3 tours de Legolas. Toriel en haut est monté au combat, et Legs s'est avancé. Au niveau du combat, j'ai fait 4, Kili a fait 5, avec le capitaine Orc de Gundabad. Du coup, je me suis retrouvé à être obligé d'utiliser mes 2 derniers points de puissance pour pas prendre le risque de me casser de l'échelle et tout. Du coup, j'ai plus de points de puissance et j'ai réussi à porter aucun coup au capitaine. Donc là, honnêtement, très mauvais tour pour moi.
j'espère donc que ça se passera mieux donc au tour d'après. Et on se retrouve à la fin du tour 6. À la fin du tour 6, l'initiative a été au joueur du mal, je crois. Donc tu peux avoir l'initiative. De toute façon, je savais que l'aigle allait m'arriver dans le dos, mais je ne savais pas tellement encore comment. Donc là, en fait, un petit souci technique, l'aigle est tombé, il est en train d'être recollé, c'est pour ça que vous voyez un socle. Hein. C'est plus simple de vous le dire que de ne pas vous montrer le plan. Donc là, en fait, on est en train d'être recollé, on a mis le socle de la même taille, en fait. Mais bon, il va vite être recollé, on espère. Donc là, le capitaine de Gundabad a gagné le combat, et j'ai réussi à tuer Toriel, qui n'avait plus de points de destin. Donc j'ai fait pile le nombre de touches qu'il fallait. mais je l'ai raté. Ouais, voilà. Et du coup, là, il a gagné, il a projeté le petit guerrier qui est tombé. Et là, j'ai eu la chance, ni ces deux orques, ni le capitaine n'a pris de blessure sur, excusez-moi, sur la projection de l'aigle. Donc là, il reste 3 tours complets pour finir de tuer ce qu'il y a au fort, mon cousin, avec Legolas et l'aigle. À la fin de ce tour 7, Legolas a essayé de monter, commence à monter, moi mes tirs ne me donnent toujours rien. Là, là du coup le capitaine n'a plus trop de cibles, là le capitaine n'a plus rien à faire. L'aigle malheureusement, excusez-moi, hein, toujours, il est toujours pas réparé, il est juste à ma droite, mais il est trop fragile, donc j'ai peur de l'enlever, sinon ça pourrait être grave. En fait il est tombé, je vous toute l'histoire, il était là, il est tombé par terre et du coup il s'est cassé de sa petite perche. Du coup là j'ai pris un vieux soc comme ça pour qu'on joue. Excusez-moi. Donc là, l'aigle a perdu son combat, mais n'a pas perdu 2 points de vie. Donc là, il ne reste plus que 2 tours à mon cousin pour prendre le fort. Et vu qu'il reste beaucoup de figurines, cela va être très compliqué. À la fin de ce tour 8, donc j'ai eu l'initiative, si je ne me trompe pas, joueur du bien. Donc j'ai fait charger l'aigle à revers. Ou c'est le joueur du mal qui a eu l'initiative. L'aigle avec un piqué qui est plus là, et en fait j'ai essayé de faire partir le capitaine, mais je me suis rendu compte qu'à la phase de combat il y avait une ligne énorme. Du coup excusez-moi, il y a une projection, donc le piqué est bien sûr mort, avec aussi une autre pique qui était là. Le capitaine n'a toujours pas de touche. Et j'ai mes deux guerriers, le capitaine jeté à terre. Après, ici Legolas n'a pas réussi à gagner son combat. Voilà, j'ai dû sécher mes 2 derniers points de puissance pour éviter de tomber de l'échelle. J'ai vraiment pas de chance avec Toriel et Legolas sur ces échelles. Et j'ai même pas réussi à tuer l'orque. Bon, tant pis, hein, je pense que là, quand ça veut pas, ça veut pas. J'espère qu'au prochain tour, la chance sera un peu plus avec moi pour Legolas. Il reste 2 tours complets, et là, on va compter ensemble. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orques dont l'orque, dont le chef. À la fin de ce tour 9, donc mon cousin a eu l'initiative et a chargé donc simplement l'aigle avec un seul petit mec. Et du coup, j'ai pas pu tuer grand monde. Vous voyez que donc là, il me reste plus qu'un tour, puisque donc c'est bien la fin du tour 10 qu'on va voir. Mais bon, là, il n'y a plus grand espoir, puisque même si Legolas donc a réussi à gagner son combat, puisque mon cousin a mis un chasseur orc à 2 attaques contre lui, donc du coup c'était plus facile à tuer. Donc du coup j'ai réussi à monter en haut. Mais c'est vrai que là il en reste trop, là il me reste un tour. Là honnêtement Toriel qui est morte ça m'a trop affaibli. Et puis Legolas n'a plus de points de puissance, donc honnêtement il n'y a pas grand chose. Là j'ai réussi donc à jouer avec le décor, vous voyez qu'il y avait un petit muret juste derrière le capitaine. Du coup j'ai projeté le lancier sur le capitaine et ça s'est arrêté sur le muret, du coup ça n'a pas tapé Legolas qui était derrière. Le lancier du coup est mort. Et le capitaine, bon, résiste héroïquement, il n'a pris aucune touche, alors qu'il s'est pris, je crois, 3 ordres de Gundabad dessus. Mais bon, c'est pas trop grave. Mon but étant là de vraiment sauver l'honneur, parce que je voulais pas non plus finir la partie avec toutes les figurines encore sur le camp. Donc il me reste un tour pour essayer de tuer le maximum de figurines. Je pense pas que j'arrive à tout tuer, malheureusement. Donc voilà, bon, c'est à la fin de ce tour 10 que cette partie s'achève. Donc comme vous remarquez, il reste encore pas mal de figurines du mal donc sur la table. Avec l'aigle, donc j'ai pas eu de chance, hein. J'ai voulu charger le capitaine qui était au sol. Et malgré toutes les touches, vu qu'il était bloqué, j'avais 4 touches sur déchiqueté. Du coup, j'ai tapé sur une défense 5 au lieu de 7. Je lui ai infligé qu'un point de vie, donc il n'est même pas mort. Ce qu'il aurait pu faire, bon, ça aurait été un peu symbolique si j'avais réussi au moins à tuer le capitaine. Donc voilà, à la fin du tour 10, qui est le temps maximal, on voit qu'il reste 3, 4, 5, 6 figurines du mal, plus le capitaine, bon, qui est certes amoché, parce qu'il a plus de points de puissance, etc. C'est vrai que là, du coup, il m'aurait manqué quelques tours.
Mais c'est vrai que Toriel qui est morte, ça m'a beaucoup affaibli. Mais là, avec quelques tours de plus, j'aurais pu encore un peu réduire le nombre. En tout cas, on espère que notre fort nain, enfin, à la base qui était un fort nain, mais ici un fort de Gundabad vous aura plu. On espère que la table de jeu qui varie un petit peu, parce que là c'est plutôt montagnard, vous plaît également. Et on se retrouvera avec plaisir dans de nouvelles vidéos, soit dans le projet, soit d'autres vidéos. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.